Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve du coup pour un book haul. À l'heure où moi je filme cette vidéo, nous sommes le 31 octobre, mais je pense que vous le verrez du coup en décembre. Par rapport à mon planning, ça sera plus simple que je fasse comme ça. J'ai gardé les livres du coup depuis septembre, à savoir qu'il y en a que j'ai acheté, il y en a qu'on m'a offert, et il y en a que je recevrai un petit peu plus tard dans l'année, mais je vous referai du coup un book haul au besoin. Il y en a aussi que j'avais acheté mais que j'ai déjà rangé, notamment j'avais acheté Bride de Ali Hazelwood que je vous mets en photo juste ici en version collector qui est trop beau, mais comme j'avais besoin de mon bureau, j'ai rangé du coup les livres que je pouvais ranger dans ma bibliothèque. D'ailleurs il va falloir que je refasse encore du tri pour pouvoir faire la place pour ces livres là, parce que aujourd'hui je vais vous présenter 35 livres différents. Rassurez-vous, il y a une grosse série de mangas que j'ai pris en intégrale de 11 tomes, donc c'est pour ça aussi qu'il y a autant de livres. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous plaira et on va commencer tout de suite. Bon, je vais assez synthétiser sur tous les livres, si jamais vous avez besoin vous pouvez toujours aller regarder les résumés sur internet. Le premier livre qui est pas vraiment un livre de lecture mais plus un livre de crochet, c'est ma copine Vinciane qui me l'a offert, c'est du coup le tome 2 pour faire des projets Pokémon en crochet. Elle m'avait offert le tome 1 l'année dernière et j'avais été hyper contente, même si j'avais pas eu le temps de l'utiliser parce que du coup j'avais des patrons à faire avant. Notamment regardez, il y a Mimiki dans celui-ci. Il est incroyable, j'ai hyper hâte de faire Mimiki. Le seul problème qui me pose avec Mimiki c'est les yeux, mais sinon j'ai trop hâte de tester. Il est hyper bien fait puisqu'en fait vous avez vraiment tout qui est expliqué de A à Z. Vous avez notamment toute une page ici qui parle... Tout ça ici, ça parle du Pokémon. Vous montrez en fait les couleurs dont vous avez besoin, etc. Je trouve qu'il est vraiment hyper bien fait. Et pareil, vous avez au début les points de base qui vous sont expliqués. Donc pour les débutants, vous n'aurez pas de problème. Il y a différents, on va dire, niveaux dans le livre. Notamment le niveau facile, intermédiaire et du coup avancé. Je pense... Enfin moi en tout cas en crochet je me suis considérée comme étant quand même avancée, mais quand je regarde les patrons avancés j'ai tendance à me considérer comme étant plutôt moyenne. Donc on verra, je testerai dès que je peux de faire Mimiki parce que c'est celui qui m'intéresse le plus et je vous le présenterai du coup en projet crochet quand je l'aurai terminé. Je me suis prise le tome 2 qui s'appelle Sunbringer Anna Kanner, je sais plus le nom de l'autrice mais c'est pas grave. Le premier c'était God Killer et regardez-moi ce jaspage de zinzin encore une fois. J'ai pris le tome 2 juste parce que j'avais pris le tome 1 en collector tant qu'il y était. J'ai pas encore lu ce que donnait le tome 1 mais j'ai eu énormément de bons retours dessus donc je pense qu'il doit être bien. Mais l'objet en soi est absolument magnifique, je le trouve incroyable donc j'ai hâte de le découvrir. Pour mon anniversaire j'ai eu La Nuit des Reines de Alex Bell comme ceci, voilà, de la part de mes parents, qui est un Bayard, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Les Bayards soit j'aime bien soit j'aime pas du tout. Notamment le dernier Bayard que j'ai lu c'était Showstopper que j'avais bien aimé et donc du coup j'ai hâte de voir ce que donne celui-ci. Et Alex Bell de nom ça me dit quelque chose, je trouvais que la couverture était hyper jolie, elle a pris un petit peu ici. Mais j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et le dernier du coup que je vais vous présenter forcément c'est Secret Santa de Sophie Jomain. C'est le calendrier de l'Avent de cette année en fait que vous avez comme ça. L'année dernière j'avais lu le calendrier de l'Avent, je vous avais fait un débrief à la fin du mois. J'avais trouvé qu'il était bien en fait, c'était une petite romance assez sympa de Noël. Il avait été très compliqué à trouver, moi j'étais tombée dessus par hasard et je le cherchais pas nécessairement quand j'étais tombée dessus. J'avais bien fait de le prendre parce que j'avais trouvé qu'il était sympa, que le concept était cool. Donc voilà, cette année j'ai pris du coup le nouveau tome. Franchement j'ai hâte de le lire pour voir ce que ça peut donner. Et au même titre que le premier je vous ferai du coup une vidéo où c'est que je vous fais un bilan en fait chaque fois au niveau des chapitres. Juste petite information, si vous l'achetez, ouvrez les pages avec une règle fine, pas avec un couteau, pas avec un ciseau, avec rien du tout. Ce sera plus simple si vous prenez du coup une règle fine que vous passez et puis vous descendez tout seul, ça se déclipse assez facilement avec une règle. Nous passons du coup à notre pile de livres poche. J'en ai acheté aussi beaucoup. Écoutez, on se refait pas hein. Il y a le stand de romance de Noël qui est mis depuis mi-septembre les gars, franchement c'est un peu fou. Mais cette année j'avais envie de me prendre des romances de Noël parce que j'en avais pris l'année dernière, je les avais pas lues. Cette année je pense vraiment commencer à partir de novembre justement dans les romances de Noël. Faut que je termine en fait le livre que je suis en train de lire actuellement et dès que ça sera terminé je passerai du coup au livre de Noël. Là j'ai pris donc du coup Killa je passe Noël en Laponie de Natasha Pillord qui est comme ceci. Il est trop beau. Franchement est-ce que je l'ai acheté pour l'effet? Oui. Et parce que le résumé avait l'air cool, enfin c'est une romance quoi. Donc hyper hâte de le lire, il est magnifique, j'aime beaucoup. Et le même jour du coup, il y avait d'autres livres de Noël et j'ai pris Pas de Noël sans mon chat de Stéphanie Pellerin qui est comme ceci. Je sais pas s'il est bien honnêtement mais il y a un chat dessus donc ça me convainc plutôt. Et il est assez fin je trouve, enfin assez fin. Bon il est épais mais il est écrit assez... Enfin c'est un livre qui se lit rapidement quoi. Je sais pas combien de pages, 300. Donc ça va, c'est pas très gros. Ma soeur m'a offert le collector de Bernard Werber comme ça sur les fourmis. Je crois, il me semble que c'est le premier tome des fourmis puisqu'en fait Bernard Werber a fait la trilogie. Là je crois que c'est que le premier tome. Il est incroyable hein. Le jaspage fourmi comme ça, à l'intérieur vous ouvrez, magnifique. J'avais déjà du coup les fourmis en classique, en version normale. J'avais commencé à lire, j'avais
pas accroché du tout. Là j'ai recommencé à lire du coup parce qu'en fait c'est pour l'anniversaire de son livre Les Fourmis. J'ai recommencé à le lire, je suis rendue à la page 30 je crois à peu près, je l'avais lu parce qu'on était dehors et j'aime bien. Voilà, donc peut-être que c'était pas le bon moment quand j'avais commencé à le lire, mais en tout cas magnifique. Ensuite ça c'est du boîte à livres, j'en ai 3, non j'en ai 2 de boîte à livres et un que mon papy m'a passé je crois. Il y a celui-ci du coup, c'est Celle qui en savait trop de Linwood Barclay, comme ceci, qui est un thriller. Écoutez, des thrillers c'est toujours bien d'en avoir chez soi, je vous le dis tout le temps en fait, les thrillers de temps en temps c'est pas mal. Celui-ci je crois qu'il était en boîte à livres il me semble. Et en boîte à livres il y a aussi Séduction, meurtre et chocolat noir, comme ceci, de Kira Davis. Voilà, écoutez, il y a un chat. Je pense que vous avez compris que dès qu'il y a un chat en général, ça finit chez moi. Puis c'est un peu plus gros, il fait 500 pages. Donc s'il est bien, tant mieux. S'il est pas bien, bah écoutez, il retournera en boîte à livres. Et du coup, ça je crois que c'est mon papy qui me l'a passé ou alors c'était en boîte à livres, je sais plus. C'est La femme au masque de chair. Tout est dans le nom. Ça donnait envie. Il y a des moments où j'ai grave envie de thriller et d'autres où pas du tout. Et celui-ci à ce moment-là il me donnait envie. Je l'ai pris en sachant que je suis passée en boîte à livres hier pour un dépôt. Il y a plus grand chose. Il y a beaucoup de vieux livres mais en termes de livres assez ou des thrillers ou des romances ou quoi, il y en a plus beaucoup. Donc bah écoutez, je pense que les gens en ce moment lisent peut-être un peu moins. Je sais pas. Mais en tout cas moi j'ai fait un dépôt donc c'était manière d'y aller. Mais il y a plus grand chose franchement. Tout ça je crois que c'était de la boîte à livres de septembre. Ma soeur m'a offert pour mon anniversaire Mon fils et Jeffrey Dahmer, comme ceci de Lionel Dahmer, que j'ai déjà lu. Là les deux prochains que je vais vous présenter, je les ai déjà lus. Je vous en reparlerai du coup dans la vidéo à cet effet, mais du coup ouais, j'avais vraiment envie de le lire. Il était sorti en grand format l'année dernière, j'ai attendu que le format poche sorte parce que moins cher. Bah tout est dans le nom. Je peux pas vous en dire plus, on en parlera un petit peu plus du coup dans la vidéo sur mon bilan lecture. Mais j'ai un avis quand même sur ce livre là qui va peut-être aller plus à l'inverse de tout le monde, je sais pas trop, mais j'ai hâte de vous en parler. J'ai aussi du coup terminé et acheté en même temps, acheté et terminé Dear Ava de Ilsa Maden-Mills, comme ceci. Le résumé m'avait donné hyper envie sur les réseaux sociaux, le format poche c'était pas très cher, j'avais hâte qu'il sorte d'ailleurs en format poche parce que j'en avais beaucoup entendu parler. J'ai bien aimé, je vous en reparlerai pareil dans la vidéo à cet effet, mais c'est vrai que du coup comme c'était un format poche et qui était pas très cher, je me suis dit je vais tenter par rapport au thème qui est abordé, c'est pas trop mon thème de base, mais j'ai bien aimé et voilà pareil je vous en reparlerai. Et le dernier format poche c'est La Rage des Fées de Alessa Thorne et ça c'est ma copine Vinciane qui me l'a offert pour mon anniversaire. C'est une trilogie je crois il me semble et j'en ai beaucoup entendu parler, il paraît qu'elle est hyper bien donc j'ai hâte pareil de pouvoir du coup découvrir ce livre-ci. Je peux pas trop vous en dire comme je vous dis parce que c'est des livres que je n'ai pas lus mais en tout cas sachez que s'ils se retrouvent à ma table c'est que c'est des livres forcément qui me donnent envie. On passe au manga, j'ai déjà un Junji Ito que ma soeur m'a offert, Le Déserteur comme ceci. Franchement des Junji Ito je vous dis toujours, faut toujours en avoir dans sa pile à lire si jamais vous êtes fan d'horreur. Là j'ai Carnage donc je vais pouvoir lire Carnage et placer Le Déserteur dans ma pile à lire. Voilà c'est l'avant-dernier qui est sorti, le dernier c'est Tombe, il est sorti il y a quelques jours mais c'est une valeur sûre en termes d'horreur pour moi franchement j'ai adoré. D'ailleurs il y a Uzumaki qui est sorti si jamais vous voulez le voir en termes d'anime. Il est très bien, j'ai pas lu Spiral moi donc je peux pas comparer mais en tout cas l'anime est très bien. Le nouveau phénomène d'horreur c'est PTSD Radio. J'ai pris le premier tome qui est sorti du coup au mois d'octobre. Il paraît que c'est hyper bien, c'est de l'anthologie je crois, de l'anthologie d'horreur donc j'ai hâte de le lire. Il est très gros par rapport à d'autres formats du coup de manga, c'est vraiment la version premium. Il était sorti il y a quelques années il me semble en tout cas, j'ai vu beaucoup de gens en parler l'année dernière. Je sais pas s'il était déjà sorti en français ou alors si les gens en parlaient en anglais mais en tout cas il avait fait quand même assez sensation quand il était sorti donc j'ai hâte de le découvrir. J'ai acheté le premier tome et j'ai lu le premier tome de Smile qui est sorti pareil durant le mois d'octobre, je sais plus exactement quand. J'avais hâte parce que le résumé est hyper intriguant et bah du coup je vous en reparlerai dans le bilan. Si jamais vous passez devant et que vous savez pas si ça vaut le coup ou pas, moi je vous dis prenez-le. Je vous en reparlerai encore dans la vidéo mais prenez-le, franchement vous serez pas déçus. Bon je sais pas si ça a bougé mais du coup ça s'est éteint. Quoi qu'il en soit je crois que j'ai réglé pareil. Du coup en termes d'autres mangas j'ai pris le tome 3 de Dracula comme ça. J'ai encore le tome 2 à lire que j'ai acheté du coup. Je sais plus si c'était avant de partir ou en tout cas il est sur ma table de chevet. Quoi qu'il en soit j'ai pris le tome 3. Je sais plus combien il y en a, je sais pas si c'est pas 5 de Dracula. C'est vraiment un des mangas que je trouve le mieux dessiné. Franchement je trouve que... Enfin, on vous spoil un peu, je me suis spoil aussi mais c'est trop joli, j'aime trop. Je trouve que les dessins sont très fins et franchement magnifiques. Ensuite sur le stand du coup de Halloween j'ai trouvé Éclipse Humaine, le premier tome. Je connaissais pas du tout, j'en ai pas entendu parler. Achetez-le si vous le voyez, franchement c'est hyper bien, j'ai beaucoup aimé. Et je trouve que ça change un petit peu. Ça parle en fait de momies qui viennent dans le monde. Voilà, ils retrouvent des momies. Bref, je peux pas trop vous en dire parce que sinon ça vous spoil, notamment pourquoi il a un œil ici. Mais j'aime beaucoup. J'ai hâte que le prochain tome sorte d'ailleurs. Je pense que c'est une série que je vais suivre celle-ci. Et j'ai pris aussi sur le stand de Halloween aussi The Summer Hikaru Died.
meurt. Bref, j'arrive jamais à dire le titre de toute façon, donc tant pis. Mais franchement, il a l'air hyper bien aussi. Le tome 4 était sorti, c'est pour ça que j'ai pris le tome 1. Je voulais être sûre de voir ce que ça donnait avant de prendre d'autres tomes, donc j'ai pris que le 1 et je verrai bien ce que ça donne. J'ai gagné le concours de Tony et j'ai gagné du coup le Roi Soleil, comme ceci. J'ai grave hâte de le lire, mais ça en fait j'ai attendu spécialement parce que c'est pas une lecture réellement de Halloween, c'est un truc un petit peu plus posé, un petit peu plus tranquille. Donc je me dis que potentiellement par exemple vers janvier ça serait bien parce qu'on aura passé toute la période Halloween, toute la période de Noël, donc on sera un petit peu plus dans des trucs un petit peu plus tranquilles, un petit peu plus variés. Donc je pense que je vais le garder du coup pour janvier celui-ci. Et j'ai grave hâte quand même de voir parce que ça a l'air vraiment hyper sympa. Ça a l'air, et puis c'est très bien dessiné aussi. Ça a l'air d'être bien fun quoi. Donc grave hâte pour celui-ci également. Et comme je vous dis, je pense que vous aurez pas de chronique tout de suite parce que je vais vraiment le garder pour le bon moment quoi. Et ensuite ce que je vais vous montrer c'est des que j'ai déjà lu et que vous avez déjà lu en revue normalement. J'ai acheté le tome 5 de Mes 100 contes mortels qui est littéralement une de mes séries préférées. Le prochain tome sort en décembre, c'est tellement long mais j'aime beaucoup, c'est de l'anthologie d'horreur. Vous avez différentes histoires à travers chaque tome et un peu à la façon de Junjito, c'est un petit peu soit très gore, soit plutôt dérangeant. Enfin vous avez jamais eu de vraiment très gore, c'est plutôt dérangeant. Vous avez eu un petit peu gore mais c'est surtout plutôt dérangeant. J'adore cette série là. Pareil pour Humanimals, hein. J'aime vraiment beaucoup. Là j'ai le tome 4, le tome 5 sort au mois de novembre. J'ai grave hâte, j'aime énormément cette série aussi, ça fait partie de mes séries coup de cœur de l'année. Donc j'ai grave hâte que le tome 5 sorte. Et j'ai également du coup les deux tomes du Poinçonneur, le tome 2 et le tome 3 qu'on a chroniqué avec Tony et Mélie. Voilà, donc c'est déjà terminé. C'est passé très vite et je vous ai pas fait encore de retour, enfin au moment où vous verrez la vidéo normalement je vous aurais fait un retour parce que c'est dans mon bilan lecture que je publie en novembre normalement, mais un petit peu déçue pour ça, mais vous verrez du coup dans la vidéo à l'effigie. Et du coup en dernier j'ai évidemment comme je vous ai dit en début de vidéo la grosse saga que j'ai achetée, j'essaye de vous la montrer correctement, ça serait bien, c'est hop Shibuya L. Voilà, j'ai tout pris. Alors j'ai acheté les 2 premiers tomes, non les 4 premiers tomes à un vendeur. Et en fait après j'ai trouvé un lot, il y avait du coup les 11 tomes pour 56 € je crois que j'ai payé au total avec la livraison et tout. En sachant qu'il a été arrêté, ça vaut le coup. Voilà, en plus il est pas du tout jauni. Je trouve que les tranches elles sont hyper bien. J'ai déjà lu du coup les 2 premiers tomes je crois, il me reste le 3 et le 4 à lire qui seront à la vente, du coup je vais revendre le tome 3 et le tome 1 à 4 pardon, parce que je l'ai en 2 fois donc ça sert à rien. Mais j'ai grave hâte, j'ai beaucoup aimé le début, en tout cas les 2 premiers tomes, j'ai bien aimé l'ambiance que ça avait. Et par contre pour ranger ça en sachant que j'ai déjà pas la place pour mes sagas normales, je sais pas comment je vais faire. Faudrait que je lise plus. Mais franchement Shibuya L ça me donnait trop envie déjà depuis un moment. Tony en a beaucoup parlé en bien, donc forcément je voulais tester et pour l'instant je suis vraiment pas déçue. Voilà du coup pour cette multitude de livres. Il y en a la majorité quand même en termes de manga notamment que j'ai lu, donc c'est hyper cool. C'est pas des trucs qui vont retourner dans ma bibliothèque, mais par contre c'est vrai qu'il va y en avoir quand même pas mal à mettre dans la bibliothèque, pas nécessairement la place pour tout. Donc bah écoutez, on va trouver une solution. Mais je suis hyper contente parce que c'est beaucoup de trucs assez diversifiés, même si on tourne beaucoup dans l'horreur. J'ai grave hâte de vous tourner ma vidéo sur mon bilan lecture pour que vous puissiez avoir un petit peu du coup mon avis sur toutes ces lectures là, et ça va me permettre de faire de la place aussi sur mon bureau si j'arrive à trier dans ma bibliothèque, ça c'est autre chose. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire comme toujours ce que vous avez pensé dans les commentaires. Est-ce qu'il y a des titres qui vous tentent ou est-ce que vous en avez à me conseiller, en sachant que je lis, comme vous avez pu le remarquer, principalement de l'horreur. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.